Bonjour, donc c'est Julie, sophrologue diplômée et praticienne en EFT clinique. Je tiens à préciser quand même parce que je parle jamais, là c'est vraiment du cœur que je vous fais ça, mais je fais des séances en visio et la première est toujours gratuite afin de voir ensemble si je peux vous aider ou pas. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit via ma page Facebook Julie Ivry, sophrologue. Voilà. Ce serait vraiment un plaisir de vous avoir par visio, de vous connaître un peu plus personnellement. Donc, je disais la dernière fois que je voulais vraiment qu'on se sente moins coupable face à ce circuit neuronal erroné. C'était pas de notre faute. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je dirais que le plus grand défi est de se rendre compte que notre perception de la réalité et nos pensées, en psychologie on les appelle les cognitions, ne sont souvent que des histoires que notre cerveau nous raconte. Et on les croit entièrement. Elles ne sont que des constructions mentales, des connexions de neurones, et on les prend pour la réalité absolue. On croit que puisque ça se passe dans notre tête, ça doit être vrai. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr que ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, dans un premier temps, je vais parler du fonctionnement du mental pour n'importe qui en général. Et la prochaine vidéo, ça va être vraiment quelles sont les cognitions, les pensées, les croyances qui alimentent et qui créent en fait ce circuit neuronal erroné. Pourquoi c'est important? Je vous rappelle le bonhomme chinois, hein, là aussi j'ai fait une vidéo dessus, parce que nos cognitions, nos pensées, nos croyances vont directement créer, générer nos émotions et impacter nos sensations physiques. Donc, ça c'est l'être humain. Ça n'existe pas séparément. Si j'ai des pensées, ça va créer une émotion. On l'avait déjà dit, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, je sais pas moi, j'ai peur tout d'un coup, je me dis, oh là là, je suis en danger. Ça peut créer j'ai l'émotion de la peur, ça peut créer des frissons. Donc, je suis triste, ça peut créer des larmes. Donc, ça s'appelle le bonhomme chinois. Il y a une vidéo que j'ai déjà fait. Donc, voilà. On croit que puisque c'est dans notre tête, que c'est vrai. Et c'est pas toujours le cas. Donc, d'abord, comprendre le mental. Donc, en grandissant, on est naturellement orienté vers l'extérieur, qui est normal car on dépend des autres pour s'occuper de nous. Et comme on est orienté vers l'extérieur, notre personnalité, en fait, se construit petit à petit par rapport à toutes nos expériences, la famille, les amis, l'école, la société, la religion, des fois, les professeurs, les clubs de sport, voilà, tout ce qui nous entoure. Bien sûr, il y a un élément génétique qui joue un grand rôle. Mais on sait très bien maintenant, grâce à la découverte de l'épigénétique, donc c'est la science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Donc, l'expression de nos gènes est stimulée ou freinée selon notre mode de vie, nos choix et l'influence de l'environnement. Donc ça, c'est très important. Donc, il y a la partie génétique et la partie qu'on peut aussi contrôler. Donc, à cause de notre environnement, les personnes, les expériences qui nous influencent, on développe en fait une identité et une image de soi. Souvent très négative d'ailleurs. J'ai lu quelque part, je ne sais pas où, donc c'est peut-être pas une statistique fiable, mais il me semble d'avoir lu quelque part qu'aux États-Unis, ils estiment que 85% des jeunes de plus de 14 ans ont une mauvaise estime de soi.
à vérifier ce statistique, mais je trouve ça super triste en fait. En fait, donc je développe cette image de moi-même et je deviens fusionnée avec cette image. Et le problème, c'est que mes pensées vont toujours être cohérentes avec cette image que j'ai. Et donc, comme on a vu avec le bonhomme chinois, si j'ai des pensées fusionnées comme ça avec mon image de moi-même, ça va créer mon état émotionnel et ça va impacter mes comportements également. Donc là, on a vu que par exemple, on revient au bébé, donc la survie d'un bébé dépend du monde extérieur afin de combler ses besoins. C'est logique. Mais le problème, c'est qu'on se trouve à l'âge adulte, toujours orienté vers l'extérieur, avec un mental qui pense que c'est là où il va trouver le bonheur. Notre état interne devient dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je reçois un compliment sur YouTube, je suis toute heureuse, je perds mes clés, je suis toute contrariée. Bon, bien sûr que c'est normal aussi, mais ça marche comme ça. Donc petit à petit, en grandissant, nos croyances, nos schémas, nos programmes automatiques s'installent. Et le problème est que notre mental, ensuite, filtre tout son monde par rapport à sa propre vision du monde. Donc, c'est très important de prendre conscience de ce filtrage. Donc, c'est pour ça qu'on les croit, nos pensées. Mais ça reste très, très subjectif. Et en plus, le cerveau, il cherche à prouver que sa vision du monde est la bonne. Il la justifie, il la défend. Donc, je pense que c'est super important de comprendre que notre vision du monde est propre à nous. Et le problème, c'est qu'on la prend pour la réalité. Je vais juste, je suis déjà à 7 minutes. En fait, là, les idées clés de cette vidéo, il y a 2 choses. C'est que, et là, je remercie ce livre-là, encore en anglais, désolé, du professeur Peters. Et lui, il parle de 2 choses très, très, très importantes. C'est que on a tous des programmes, des circuits de neurones qui fonctionnent de façon automatique. Donc, la plupart du temps, on n'est même pas conscient que ça se passe. Et il explique que ces programmes, c'est un psychiatre anglais, très réputé. Il est psychiatre, hein, il est médecin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, donc les programmes, il explique que ces programmes automatiques sont 20 fois plus rapides qu'une pensée consciente. Donc, vous imaginez la chose, c'est même pas la peine de lutter contre ces programmes, on réagit trop vite. Vous allez voir quand on va voir les solutions, il y a quand même une solution à ça. Et de plus, le cerveau a évolué d'une certaine façon. Donc, nos ancêtres avaient besoin d'être vigilants au danger, d'évaluer rapidement, résoudre des problèmes, utiliser leur expérience du passé afin de déterminer comment ils allaient faire dans l'avenir. Comme ils vivaient en groupe pour survivre, ils avaient besoin de se juger et de se comparer par rapport aux autres. Donc, on est devenu très attentif à l'autre afin d'estimer notre propre valeur, qui était très pratique à l'époque, mais ce n'est pas étonnant maintenant qu'on est resté très sensible au jugement de l'autre, par exemple. Donc, on parle de qui là? On parle du cerveau émotionnel. Là aussi, j'ai fait une vidéo dessus.
du singe. Et lui, j'avais déjà parlé de lui, naturellement orienté vers le négatif, afin de nous protéger, à juste cause. En anglais, ça s'appelle the negativity bias. Donc, on est naturellement penché vers le négatif, parce qu'il est préférable pour lui de penser au pire et de se tromper que l'inverse. Donc, où il pense qu'il est en sécurité, et là, la situation tourne mal pour lui. Donc, sa vie est en jeu pour lui. Donc, il reste constamment méfiant. J'ai déjà donc évoqué ce thème des deux voix à l'intérieur de nous, la voix rationnelle et la voix émotionnelle. Donc, la voix émotionnelle, c'est lui, c'est quand même mon ami. La voix rationnelle, c'est la partie humaine, logique, la partie qui est capable de rationaliser, relativiser. Donc, il faut vraiment, je parlais de tout ça, vraiment commencer à reconnaître ces programmes et quand c'est lui qui active, quand c'est lui qui est activé, qui est sollicité. Donc, je vous rappelle, ce sont les P, protéger, préserver, plaisir. Je cherche le plaisir, gratification immédiate. Prouver, être sur la défensive. Il aime bien être entouré. Tout ce genre de choses. Et la partie humaine, les P, non, pas les P, les R et les C, donc rationaliser, relativiser, raisonner, créer, contribuer, connecter, tout ce genre de choses. En fait, ça, c'est tout ce qui nous rend humains et qui nous différencie des animaux. Donc, l'idée serait quand même d'avoir une communication respectueuse entre les deux. L'idée, ce n'est pas de rabaisser lui, Lydia, elle s'appelle Lydia, pour que lui gagne ou l'inverse. Ça ne marchera pas parce que selon lui, le professeur Steve Peters, donc j'avais parlé des programmes automatiques, c'est fois 20 en vitesse, plus vite qu'une pensée consciente. Et bien lui, c'est fois 5. Donc il va toujours, si c'est contre lui et lui, c'est lui qui gagne, tout le temps. Mais n'oubliez pas que je vais vous donner des solutions à tout ça bientôt. Donc lui, en fait, là, dans un premier temps, commencez à le reconnaître dans votre vie. Donc, il cherche le plaisir et il nous protège du danger. C'est à cause de lui qu'on a créé le circuit neuronal erroné. Parce que lui, en fait, il doit poursuivre ces deux tâches sans nécessairement tenir compte de la réalité. Malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on prend la deuxième part du gâteau, même si on cherche à faire régime, c'est lui. Parce que lui, comme j'ai dit, c'est la gratification immédiate en premier. C'est pas bon pour ma santé, je ne devrais pas la prendre, j'ai pris des kilos, voilà, c'est lui. J'ai envie de cette deuxième part. Donc le mental, on rigole, mais on vit avec ce mental, hein. Sans cesse. J'ai entendu vers 60 000 pensées par jour, dans un tiers négatif quand même, voilà, pencher vers le négatif. Faire le vide est difficile, on vit avec un vagabondage mental constant, enfin moi en tout cas, constamment en train de proposer des pensées selon le contexte. Parce qu'en fait, le travail du cerveau est de prendre les infos, les traiter et mettre en marche l'action nécessaire. Donc, notre cerveau propose. Mais le travail va être, je vois la proposition, mais est-ce que je la prends? Est-ce que c'est basé? Bon, ça, on n'est pas encore là. Là, je vous explique son fonctionnement. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Pas grand-chose, on est en 14 minutes. Donc, il n'est jamais content de se poser dans le présent, le pauvre. Il saute du passé au futur
Et il ne veut jamais se poser dans le présent. Il ne veut jamais prêter attention à l'ici et maintenant. Pourtant, c'est bête parce que moi, en faisant de la sophrologie, je me sens très très bien au présent. Le présent, c'est sans tout ce qui va avec le passé, souvent le regret, la tristesse. C'est sans tout ce qui va avec l'avenir, l'appréhension, les craintes, l'anxiété. Je suis bien au présent, mais il ne veut jamais que je me mette au présent. Il scanne des expériences donc du passé. Il les rassasse, ça se dit, si c'est négatif, afin de comprendre, pour prévoir son action dans l'avenir. Il est rapide, il est actif, il saute d'un sujet à l'autre. Les ondes cérébrales, c'est souvent fréquence bêta. Par exemple, en sophrologie, on privilégie les ondes alpha. Il aime jouer le rôle de détective, analyste. C'est une machine à mots, un dictateur des fois, un juge sévère des fois. Et il résiste tout ce qui n'est pas agréable. S'il n'aime pas la vie telle qu'elle est, ça veut dire que si la réalité ne reflète pas ses attentes, eh ben, il la résiste. Qui crée bien sûr des tensions en nous, des tensions mentales, émotionnelles et physiques. Ça se somatise. Il a peur du changement et il préfère rester dans un monde qu'il connaît. L'inconnu lui fait peur. Donc même si c'est désagréable, le présent, il préfère rester dans le désagréable parce que l'inconnu lui fait encore plus peur. Donc je répète. C'était un peu ludique, là, je suis désolée, mais il faut prendre ça un peu à la légère parce que c'est comme ça, c'est pas de notre faute que notre cerveau est comme ça. Je parle pas du cerveau de quelqu'un qui a le PPPD, je parle de quelqu'un qui a un cerveau, point final. Donc, pourquoi je parle de lui et de nos programmes automatiques, c'est de vous dire que c'est pas notre faute. Ce n'est pas de notre faute si on a un cerveau qui a naturellement ces traits-là. Et il ne faut pas que je lutte contre. Je remercie l'univers de me donner un cerveau comme ça. Parce que il peut avoir raison. Hein. C'est mon cerveau émotionnel et des fois, il ne se trompe pas. Des fois, il fournit des informations qui sont très, très utiles pour moi. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'est le fonctionnement en général. On a des programmes automatiques fois 20 en vitesse. 20 fois plus rapide qu'une pensée consciente. Et on a notre cerveau émotionnel et lui, quand il intervient, selon ses besoins, ses instincts, tout ce genre de choses, et ben lui, c'est lui qui va toujours gagner parce qu'il est 5 fois plus vite qu'une pensée consciente. Merci, Professor Steve Peters, et courage à tous.